6 ans après son annonce, on a enfin un trailer. Ouais, 6 ans, moi aussi je suis sur le cul. La première fois que la série a été annoncée, c'était le 21 juillet 2017. Ça fait un moment qu'on attend d'avoir ce putain de trailer. On va le regarder ensemble et l'analyser. Je précise quand même que je l'ai regardé déjà une fois ce matin au réveil, alors j'avais la tête dans le cul donc j'étais pas très focus, mais là on va vraiment prendre le temps d'analyser. Jusqu'à maintenant on n'a pas eu grand chose, on avait eu quelques photos leaks qui avaient été prises pendant le tournage, genre les costumes de la marine, l'allure du Vogue Mary, le bateau de Shanks aussi je crois, et on a eu sinon les acteurs, l'annonce de beaucoup d'acteurs. J'en ai beaucoup parlé de cette série sur les réseaux sociaux parce qu'en fait j'ai l'impression que j'étais un des rares créateurs à avoir un petit peu confiance au projet quand même. Je l'ai répété plein de fois, c'est vrai que les live action ça a toujours été catastrophique et j'ai quand même l'impression qu'ils ont entre guillemets un peu appris la leçon. Et ça ils l'ont dit dans leur communication, qu'ils avaient écouté les fans et qu'ils voulaient surtout ne pas reproduire les mêmes erreurs. La première saison elle va durer 10 épisodes, il y avait un peu des infos comme quoi ils avaient un budget de 100 millions pour la première saison, donc à peu près 10 millions de dollars par épisode, mais c'est vraiment à prendre avec des pincettes, on est vraiment pas sûr. Il y a eu des rumeurs aussi récemment comme quoi les épisodes ils avaient été montrés à un groupe de personnes et que c'était très mal passé et que du coup suite à ça ils étaient presque en train de reprendre à zéro en fait et de tout refaire. Selon moi c'est du bullshit parce que pas longtemps après les rumeurs il y a le trailer qui sort et en plus ils annoncent dans le trailer que la sortie c'est pour le 31 août, donc c'est dans vraiment pas longtemps en fait. Je vois pas comment ils pourraient tout reprendre à zéro en 2 mois en tout cas perso. J'ai beaucoup parlé, maintenant on va regarder le trailer et comme d'habitude n'hésitez pas à me mettre des commentaires, vos avis, ce que vous en pensez parce que c'est toujours dans les commentaires que le débat continue sous mes vidéos. Je mets déjà pause, je vais pas le faire à chaque image, rassurez-vous, sinon ce serait beaucoup trop long. Mais j'aimerais déjà qu'on prenne le temps de s'arrêter ici par rapport au décor. Alors on sait que le tournage s'est passé en grande partie à Cape Town en Afrique du Sud et ils avaient le souhait de faire les choses en grand et c'est pour ça que la plupart des décors et des bateaux sont réels et c'est pas de la 3D. Donc là, si je dis pas de conneries et si je dis une connerie, je vais me faire incendier, mais c'est le bateau de Shanks, donc je pense qu'on est vraiment au tout début, tu sais les premiers épisodes quand Luffy il est tout petit. Ensuite il y a des plans sur le Vogue Mary quand il est en train d'être construit. Et franchement c'est très joli. Alors effectivement l'avant du Vogue Mary avait un petit peu fait débat. Perso, ça me choque pas, c'est une adaptation après, enfin ça peut pas être pile poil comme dans le manga aussi, il faut bien y penser. Là on peut apercevoir Luffy, interprété par Inaki Godoy, c'est une des seules fois en fait, à part sur l'affiche où on le voit vraiment avec ses habits de Luffy. The sea's been calling. So, I'm setting out to follow my dreams. Le Baratie. C'est clairement de la 3D mais je trouve que ça claque. Perso, dites-moi ce que vous en pensez, je trouve que ça claque. Pour l'instant, il n'y a rien qui me choque. Enfin, je suis pas en mode ah c'est terrible et tout comme il y a plein de gens qui disent. Franchement, ça donne pas mal envie quand même. Ah, ce plan, incroyable. Ça, franchement j'ai trouvé stylé, avec le soleil derrière et tout, on sent que ça tape et c'est un petit peu l'ambiance qu'on a justement dans les premiers épisodes quand Zoro il est attaché à ce truc et on sent qu'il y a la chaleur, ça tape, il transpire et tout. Je trouve qu'ils ont bien retranscrit ça à l'image. On reconnaît derrière, sur la grande photo là, le Capitaine Morgan avec sa mâchoire en métal là. Et ça, franchement, les décors on voit qu'ils se sont quand même cassé le cul. Together we'd make a pretty good team. Alors on est à 30 secondes dans le trailer et je trouve que juste le passage là où Luffy du coup il s'adresse à Zoro, on peut sentir déjà un peu la naïveté et le culot de Luffy. En vrai, ça se retranscrit assez bien. Idem pour Zoro, hein, on sent qu'il est vénère quoi, franchement assez badass. J'avais un petit peu peur pour les cheveux et tout, mais franchement la boucle d'oreille et les cheveux verts ça me choque pas, ça a été bien fait, c'est pas un vert trop clair, ça aurait été trop abusé et franchement pour le moment aucun problème pour moi. We're heading up to the Grand Line. Sur ce passage là, on peut voir un petit peu de combat à 2 sabres. Il en a un qui est encore rangé et franchement ça rend bien, hein. Je pense qu'ils ont taffé les chorégraphies de malade pour que ça soit méga stylé et tout. Sur Insta on voyait vraiment l'acteur qui jouait Sanji, il a pris des cours de fou furieux pour apprendre à se battre et tout, surtout avec ses jambes et franchement ils ont mis le paquet. Alors contre qui il est en train de se battre, je suis pas très sûr mais on dirait, vu comme il est habillé et tout, avec un peu du maquillage sur la gueule, je suppose que c'est un membre de l'équipage de Baggy. Alors Nami, l'actrice me choque pas. Les cheveux orange non plus, ça passe peut-être un tout petit peu moins bien que les cheveux de Zoro, peut-être parce que c'est un petit peu plus clair, mais sinon je suis pas choqué. Franchement, voilà. Alors, ce passage, le roi des mers. Incroyable, franchement je le trouve incroyable, en plus je kiffe trop les grands monstres comme ça et tout, et là il est vraiment bien fait, il est bien terrifiant, il a bien les yeux rouges aussi exactement comme dans l'animé. On aperçoit Shanks, du coup on voit pas son visage, il me semble en plus que l'acteur a pas été révélé, ça peut-être que je dis des conneries, hein. On voit pas son visage, on voit ses cheveux, on voit qu'il a le chapeau, donc on reconnaît facilement que c'est Shanks, mais là franchement
Le roi des mers, il claque, hein. Entre nous, on peut pas dire le contraire, et ils l'ont vraiment fait bien stylé, quoi. Bien flippant. Bon, on sent que c'est vraiment la saga East Blue, quoi. C'est le tout début. Là, c'est le bateau de Lady Alvida. On reconnaît assez facilement. Alors ça, je pense que ça va diviser beaucoup de personnes. Baggy, hein, forcément, on le reconnaît quand même assez bien. J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un truc un peu flippant, genre un clown flippant en fait, tu vois. Et personnellement, je trouve que ça passe plutôt bien. Dans le délire de l'adaptation, ils ont peut-être pris quelques libertés en se disant on va pas faire tout à fait pareil que dans le manga, mais on va adapter ça différemment pour l'écran. Et j'ai l'impression qu'ils ont voulu le faire un petit peu en mode horreur, et je trouve que ça passe très bien et que c'était une très bonne idée. Et je sais qu'il y a des gens qui vont détester ça, c'est sûr. Careful with that. I don't work for you. I'm sensing a little bit of tension amongst the crew. Not a crew. Je trouve qu'on ressent bien l'ambiance qu'il y a au début où Luffy il est un peu naïf, il est en mode ouais vous allez rester avec moi et je vais devenir le roi des pirates. Zoro il est un peu là parce qu'il lui en doit une, et Nami elle a aucune envie d'être là, c'est juste qu'elle est en train de profiter d'eux en fait. Et je trouve que jusqu'à maintenant la manière dont ils jouent et les dialogues, ça retranscrit assez bien cette partie de l'anime. Usopp, alors ils ont pas fait le nez long pour marquer à Usopp, et je pense que c'est une bonne idée parce que à force de vouloir adapter tout pareil, en fait ça aurait peut-être juste fait bizarre. En plus je trouve que l'acteur ressemble pas mal à Usopp et il est vraiment bien choisi pour le coup. Ah, le plan avec Luffy qui coule, ce que je trouve assez stylé aussi, c'est juste qu'en fait c'est du cinéma et les plans sont très très jolis en fait. Là le plan de Luffy qui coule, je suis désolé mais il tue, tu vois, genre il est incroyable le plan, tu sais. Et le fait de voir certains moments de One Piece adaptés aussi bien, avec une aussi bonne qualité, même si c'est des acteurs, même si c'est quand même très différent, moi je trouve que ça claque et que ça vaut quand même la peine d'être vu au moins une fois. We haven't sailed together for very long, but... Alors Sanji pour l'instant on l'a pas encore vu se battre, mais j'avoue que là juste le plan où il enlève sa chemise, je trouve que l'acteur est très bien choisi en fait, et ils ont très bien fait la coupe et tout. Franchement je trouve top pour Sanji, ils ont très bien choisi. Got each other's backs. Je suis obligé de mettre au ralenti cette petite séquence tellement ça va vite, mais comme ça je peux bien garder. Alors là, le sabre dans la bouche, pareil, ça me choque pas. Franchement, ça rend bien. La technique à 3 sabres, Nami avec le bâton, ok. Usopp avec sa fronde qui fait quand même très jouet en plastique. Bon, pas grave. Pour le moment, je pense qu'un de mes persos préférés, c'est Sanji. On l'a pas encore vraiment vu se battre dans le trailer, mais je trouve qu'il est vraiment bien choisi, quoi. Ah, Kobe. C'est Kobe là derrière. Donc ça c'est sûrement sur le bateau de Lady Alvida. Alors le fameux moment, ça aussi c'est le moment où les gens ils disaient ouais ça va être horrible quand il va étirer son bras, comment ça va être. Donc on va pouvoir se faire une idée. Perso, je trouve que c'est assez bien fait. Je suis en train de regarder au ralenti en fait. Ça me choque pas. C'est assez bien foutu. Ah ouais par contre c'était Lady Alvida ça. Pas fou hein. Pour le goût. Ouais, c'est Lady Alvida, c'est pas hyper ressemblant, mais bon, de toute façon, elle est pas là très longtemps. Hein. Ça, c'est quand il libère Zoro. Ah putain, mais c'est déjà fini. J'avais oublié que le trailer était aussi court, mais je pense qu'il est déjà assez long pour qu'on puisse se faire une idée. De nouveau, très important, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais essayez un petit peu aussi de développer, parce qu'il y a trop de fans de One Piece qui sont en mode ouais, c'est de la merde, c'est nul à chier, mais sans aucun argument, c'est juste c'est de la merde, tu vois. Il y a trop de fans qui sont en mode oui, non, touchez pas à One Piece comme si c'était toute leur vie. Moi, j'ai commencé One Piece il y a 12 ans, donc oui, j'y tiens énormément. Mais je veux dire, j'ai quand même l'impression qu'ils ont fait du bon travail. Petite parenthèse avant qu'on continue, si jamais rien à voir, j'ai créé un festival sur les mangas et les animés qui va se passer cet été en Suisse. On va diffuser des animés sur écran géant en plein air, il y aura des invités, des animations, un concours de cosplay, un concert, blind test, tout ce que vous voulez. On vient d'ouvrir la billetterie, si vous êtes intéressé, il faut se rendre sur ce site, ou alors il y a aussi le lien dans la description. J'ai pas encore regardé du tout sur les réseaux sociaux comment les gens avaient réagi par rapport à ce trailer. Personnellement, je suis surpris en bien. J'avoue que j'ai eu très peur, surtout que j'en ai souvent parlé en bien de cette série, etc. Et je me suis dit, putain, ils vont faire un trailer catastrophique et tout le monde va me dire ouais t'as vu, t'as dit que c'était bien, en fait c'est de la grosse merde et tout. Franchement moi je suis surpris en bien. Alors je sais pas comment expliquer, c'est dur à dire, mais vous savez des fois il y a des trucs qui ont été faits par les fans qui sont très bien faits. Et souvent les gens ils reprochaient aux grosses productions en mode mais comment vous avez pu autant rater cette adaptation alors qu'il y a des fans dans leur chambre qui font des trucs 1000 fois mieux. Et là j'ai l'impression que ça ressemble un peu à ce truc que faisaient justement des fans, comme s'ils leur avaient demandé de participer au projet. Parce que la 3D est bien gérée, les décors sont bien, les acteurs
acteurs sont bien, franchement il y a tout qui est top pour moi. Il y a un point négatif. Alors déjà la musique, je reconnais pas cette musique, je sais pas si c'est une musique qu'il y a dans One Piece, mais j'ai vraiment pas l'impression. Et je trouve que ce serait quand même bien d'avoir les musiques de One Piece, mais peut-être qu'ils auront pas le droit ou peut-être qu'ils ont pas envie. Le point négatif qui va forcément ressortir dans cette série, c'est au niveau des voix. Les voix c'est super important dans One Piece, la voix de Luffy, la voix de Zoro, tu vois, la voix de Franky, etc. C'est super important. Et forcément l'acteur de Luffy en anglais, bah, il a pas la même voix que le doubleur anglais de Luffy dans l'animé. Alors est-ce que pour la version japonaise de la série, ils vont demander au vrai doubleur japonais? Est-ce que pour le doublage en français, ils vont demander au vrai doubleur? S'ils le font, c'est incroyable. Et s'ils le font pas, bah ça va faire quand même un petit peu bizarre. Mais je suis quand même hyper impatient d'être le 31 pour regarder ça bien, même si c'est pas aussi ouf que ça en a l'air dans le trailer et qu'ils ont fait 2-3 erreurs, franchement c'est pas grave. Comme je l'avais déjà dit, le fait de retrouver des trucs de l'univers de One Piece en bien fait, genre le vrai bateau, tu vois, taille réelle, et que c'est pas de la 3D et tout ça je trouve incroyable. Imaginez juste Thriller Bark ou Skypiea, ça peut être incroyable. Cette vidéo je l'ai faite un peu à l'arrache, j'espère que ça vous a pas dérangé, j'ai pas trop l'habitude de faire ça. On a pu checker un peu le trailer ensemble et j'espère que j'en ai convaincu quelques-uns d'arrêter de cracher bêtement sur cette série. Bien sûr, si vous avez des arguments, il n'y a pas de problème, mais juste dire c'est nul pour dire c'est nul, bah c'est nul. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.